porté mon regard sur les jardins. Donc à tous les mois, je venais prélever des végétaux, les mettre en macération pour faire un portrait en évolution des jardins du château. Donc les végétaux que j'ai cueillis au mois de juin ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai cueillis au mois de décembre. Et donc ça donne des odeurs, des parfums qui sont complètement différents. Et l'ensemble de ces 12 parfums donne la série des dessins olfactifs que j'ai intitulé Luxe. Luxe au sens pas nécessairement luxueux, mais luxe au sens de la lumière, parce que l'odeur que les végétaux donnent est le reflet des rayons du soleil, de la lumière qu'ils ont reçus. Donc à chaque fois, j'essaye d'aborder le jardin d'une manière différente. Des fois, je l'aborde par le contour, des fois, je l'aborde par le milieu, des fois, j'essaye de l'aborder par les couleurs, d'aller vers tout ce qui est jaune ou par tout ce qui est bleu. D'autres fois, je me dis, je vais y aller vraiment en suivant mon nez. Et une fois, j'ai découvert un cognacier que même Aline, la jardinière, ne savait pas en fait qu'il y avait un cognacier, mais je l'ai découvert à l'odeur parce qu'il y avait un coin qui était fendu et qui répandait une odeur incroyable. Et donc je l'ai intégré dans le parfum. Donc j'essaye à chaque fois d'avoir une approche différente de ce qui pourrait nous sembler être le même. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'un jardin n'est jamais le même. Et que le travail du jardinier, c'est de toujours recommencer, de toujours observer, remettre, étayer, couper, enlever, soutenir. Il y a vraiment, c'est toujours le même et jamais le même. Il y a vraiment dans cette idée de cycle. Donc à chaque fois, je cueille des végétaux que je prends en photo pour me souvenir de ce que j'ai mis après dans le parfum. Et je les mets dans l'alcool, je les coupe en petits morceaux, je les mets en macération dans l'alcool pendant 1, 2 ou 3 mois, suivant la nature des végétaux. Parce que plus les végétaux sont, si c'est du bois, des résines, mais ça prend plus de temps pour que l'alcool pénètre et aille chercher les éléments, les molécules olfactives. Si c'est des végétaux plus fins, comme les végétaux du printemps, qui sont des petites fleurs délicates ou des feuilles, là on a besoin de moins de temps de macération parce que l'alcool arrive à pénétrer très facilement dans la matière. Donc, et après je filtre ces parfums. Et ce qui est intéressant dans la macération, c'est que la macération, l'alcool va aller chercher les tanins aussi des plantes. Et ce qui fait que chaque parfum a sa coloration, a une coloration différente. Comme là, dans les luxes, on voit que, si je me souviens bien, c'est le mois de mai, et on teinte légèrement rosé, rouge, parce que j'ai mis aussi des pétales de coquelicot en me disant que ça allait donner une couleur plus rouge, et j'avais cueilli aussi des roses très foncées, des roses fuchsia, qui n'avaient pas nécessairement beaucoup d'odeur, mais je me suis dit que ça allait donner une couleur, et j'ai choisi certains végétaux pour leur qualité de couleur. En fait. Donc pour les phantosmies, en fait, donc je suis vraiment partie sur cette mémoire, cette histoire fragmentaire, hein, parce que sur Claude Gouffier, sur les Gouffier, on a beaucoup d'informations. Sur les femmes qui l'ont accompagnée, on n'en a pas beaucoup. Patricia m'a donné beaucoup de documents, mais à chaque fois c'est très bref, on a quelques lignes, des fois on a quelques traits de caractère. Il y a il y a une de ces femmes qui a bénéficié de beaucoup de portraits parce qu'elle était très proche de Catherine de Médicis. Donc elle a un statut particulier parce qu'elle a été beaucoup représentée en peinture, en dessin, mais on a quelques traits de caractère qui apparaissent dans des textes, mais finalement on connaît leurs enfants, on connaît leur date de naissance, pas toujours, leur date de décès, mais on a très peu d'informations. Et mon idée au départ, c'était presque de leur redonner vie, à leurs fantômes, en fait, de leur redonner une présence dans cet espace. Mais j'avais pas assez d'informations spécifiques. Pour la Montespan, c'est la femme pour laquelle j'avais le plus d'informations, mais j'avais vraiment le souci de donner 3 présences de femmes
mais qui pouvaient être les dames de compagnie, qui pouvaient être... Donc il y a vraiment cette idée de trois odeurs de femmes qui peuvent être apparentées à trois époques différentes, plus une époque plus 17e avec un parfum beaucoup plus capiteux, avec des notes animales très soutenues, un parfum plutôt haut de Cologne, qui déjà on est plus dans le 18e, début 19e, avec des notes beaucoup plus fleuries, beaucoup plus légères, aromatiques, et un troisième parfum qui se base plus sur l'arrivée des synthétiques et plus sur le début du 20e et l'arrivée du patchouli dans l'univers de la parfumerie avec l'arrivée des châles de cachemire qui étaient emmitouflés, qui étaient conservés avec des feuilles de patchouli, et c'est comme ça que le patchouli est arrivé en Europe. Et donc j'ai construit ces trois parfums comme trois femmes génériques avec trois caractères spécifiques qui viennent s'inscrire dans trois paysages sonores. Je me suis rendu compte dans toutes ces recherches, j'ai trouvé 4 graffitis de flacons de parfum. Et là ça m'a complètement surpris parce que c'est pas quelque chose où on va écrire les noms, les dates, des injures, mais un flacon de parfum. Et bon, le dessin était ambigu sur certains, mais pour un des graffitis, il était écrit un nom d'un ingrédient qu'on utilise en parfumerie, une fleur qui s'appelle la tubéreuse, et qui là il y avait une faute, une coquille en plus qui était plutôt touchant, en fait, une hésitation dans la manière d'écrire, parce que tubéreuse s'écrit avec TU, et la personne a écrit d'abord un U, et après a rajouté a fait un H par-dessus, et a continué avec le U après. Donc il y a vraiment cette idée de bien faire, et d'après la forme de l'écriture, je pense que c'est plutôt un graffiti qui a été fait au début du XXe siècle. Et donc mon idée pour cette pièce-là, à partir des graffitis, à partir de ce graffiti spécifiquement, j'ai voulu faire le parfum qui aurait pu aller dans ce flacon. Donc je suis partie de manière de composer plutôt du 20e, du début 20e, donc avec l'arrivée des synthétiques, mais encore la présence des naturels de manière très importante. Et j'ai constitué ce parfum à base de tubéreuse qui est appliqué sur des cartes postales qui sont remises à chacun des spectateurs. Et sur la carte postale, il y a aussi le graffiti qui est reproduit. Voilà. Il y a mon désir souvent dans le travail avec les odeurs, comme avec la pierre, avec la pièce Le Temps pour Horizon, qui a le même nom que l'exposition, qui montre une pierre qui comporte des fossiles, et j'ai conçu le parfum à partir des récits du géologue Steve Conseil qui m'a raconté l'histoire des paysages qui ont présidé à la formation des pierres qui ont construit le château. Donc j'ai voulu reboucler la boucle avec l'odeur et ramener la pierre dans le paysage qui l'a formé, en fait, qui est un paysage de mer. Et à chaque fois que je venais, plus j'avais l'impression de venir au bord de la mer. Et j'avais l'impression, en fait, que la nature avait une mémoire et que cette mer toarcienne qui était ici, en fait, elle était encore présente dans le vent, dans la force des éléments, dans la manière dont la pluie s'abat sur le château. Et plus ça allait, en fait, plus je perçois le château vraiment comme un récit.